Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin parce que j'étais en train de colorier, enfin regarder mon oracle, sorcière à colorier, et j'ai des cartes qui sont tombées. J'avais envie un peu de faire une guidance, donc peut-être l'appel des cartes. Du coup, je vais vous présenter les cartes qui sont tombées. J'ai eu le balai, le corbeau, alors bien sûr c'est moi qui les ai coloriés pour vous dire, et la chouette. Voilà. Moi, ça m'inspire, après je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret ici, de faire peut-être un peu le ménage, de voir, faire du tri, faire, voilà. Voilà ce que cette carte m'inspire. Celle du corbeau, ce serait plutôt un appel à aller vers ceux qui vous inspirent. C'est vraiment le cas de le dire. On fait le ménage, on fait du tri, du rangement peut-être, on enlève tout ce qui n'est plus bon, entre guillemets, pour nous. Et moi, la chouette, c'est plutôt la sagesse. Effectivement, dans la nuit, mais la réflexion, peut-être ce qu'on va percevoir aussi au-delà des apparences. Voilà, 1 minute 11 quand je vous dis ça. Je vais vous lire ce que le livret nous indique pour ces 3 cartes. Et ensuite, parce que je n'ai pas fait de tirage, non, il y a des jeux que je ne vous avais pas présentés depuis longtemps. J'avais envie, effectivement, je me suis dit que ce serait peut-être bien, effectivement. Le dernier oracle, le petit oracle des runes, ça m'a plu. Il m'a plu. Alors, donc, le balai, c'est le numéro 2. Alors, le 2, je crois que c'est je veux dire la papesse, la gestation. Non, le 2, c'est quoi autant? Je ne sais plus. Moi, j'aurais dit l'impératrice plutôt. Alors, pour la carte du balai, on nous parle de purification, assainissement, lâcher prise, épuration. Voilà. Je vous remonte l'image. Si des fois l'image vous parle davantage que ce que moi je vais vous lire, je vous dis. Surtout, vous prenez ce que vous ressentez par rapport à ces cartes. Le balai est l'instrument de purification, libérant l'espace sacré de toutes les négativités. Ah oui, c'est marrant, moi je passe souvent le balai en plus. Je préfère passer le balai que l'aspirateur. Enfin voilà, est-ce qu'il n'y a pas une signification? Lâchez prise avec ce qui vous encombre. Ne laissez rien de négatif s'installer durablement dans votre vie. La libération vient de votre capacité à assainir tous les aspects et domaines de votre vie. Ah, intéressant. Voilà. Donc le corbeau, on est sur le chiffre 20, le 20. Voilà. Message, nouvelle, réponse, signe, information. Le corbeau pousse un croissement puissant qui porte sa parole à tous ses frères dans la contrée. Il vous invite à vous exprimer, mais aussi à vous écouter. La teneur du message apporte des informations qui apaiseront la situation et éclairera celle-ci sous un nouvel angle. La communication est un bien précieux qu'il faut apprécier. Voilà, donc là on nous parle peut-être plus de communication. Ensuite, la chouette. Intuition, 6e sens, instinct, illumination subite. En silence, la chouette déploie tous ses sens pour percevoir les événements qui se déroulent dans les bois. Elle vous suggère d'avoir confiance en votre instinct et d'agir en conséquence. Votre puissante intuition vous apporte l'éclairage nécessaire pour avancer. Développe votre 6e sens et ayez confiance, les réponses sont en vous. Voilà. Donc ensuite, de beaux messages, hein, déjà je trouve, pour commencer. Ensuite, je crois à moins que j'avais commencé l'année avec celui-là, je ne sais plus. En tout cas, je vais vous prendre une carte. Ah, je vais prendre celle qui est tombée. Un message d'amour, nous avons vivre l'amour. Oui, je vais vraiment prendre celle qui est tombée. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Voilà, pour les messages de vie. Bon, c'est la carte qui est tombée. Du coup, je prends les cartes qui tombent aujourd'hui, hein, avec Gaïa. Un petit message aussi. Voilà. On a peut-être plutôt des énergies féminines. C'est marrant, j'ai l'impression que 2003, ça va être une année plus pour les femmes, mais après, c'est un sentiment, je sais pas. On va voir. Je vais essayer d'avoir qu'une carte aussi. Ah bah, j'en ai deux. Ah, waouh! Et puis Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle.
Alors, ça peut être des messages d'amour personnel, donc comme on a vu, comme des messages de guérison. Ouais, Gaïa, c'est plutôt ça, hein. Ça peut vous parler d'une situation amoureuse, comme vous parlez pour vous personnellement, hein. Donc, nous avions évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc, on peut parler de votre transformation aussi personnelle par rapport à tout ça, votre évolution. Ici, 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Voilà, et c'est pareil. Pardon. Si les images des cartes vous inspirent davantage que ce que moi je vais vous lire ou vous dire, surtout n'hésitez pas. Effectivement, là, moi je vois une très belle évolution, je vois de très belles choses, 9 de cœur en plus. Très belle carte. Et là, on avait le cœur sacré. Sacré-Cœur, pardon. Passion, amour, communion spirituelle. Voilà, vraiment très belle chose. C'est l'image qui est en dos du jeu. Voilà. Carte 12. Alors, je vais vous lire ce que nous indique le livret pour toutes ces cartes. Donc, évolution, et puis surtout les phrases. Je vous les montrerai, c'est important. Oh, c'est la dernière carte, je crois, la 45. C'est vraiment ça. Alors, notre monde flotte dans un océan d'amour. Voyons, on vous reprend cette carte qu'on a eue avec les messages de vie. Livre d'amour. Entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Écoutez bien, et oui, les dinosaures, les périodes glaciaires, les réchauffements, voilà, il n'y a pas qu'à notre époque. Donc ce n'est pas qu'un phénomène, comment dire, lié à notre... Même si, oui, il faut faire attention à la consommation, tout ça, etc. Et voilà. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer, et donc nous aussi, par conséquence. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Pour les affirmations, alors je vous les montre. Voilà. Vous prenez le ou les messages qui résonnent en vous, comme d'habitude. Tout prend place avec amour, avec le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre. Seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour est ma force. Voilà. Vivre d'amour. Donc peut-être que moi j'imagine cette année 2023. Enfin j'imagine. Je ressens cette année 2023 comme plutôt féminine parce qu'on parle beaucoup d'amour. Et peut-être que nous les femmes savons peut-être davantage manifester en fait cet amour. Le verbalisons peut-être plus facilement que vous messieurs. Mais après ça veut rien dire. On a des messieurs très romantiques qui savent verbaliser leurs sentiments. Donc, 9 de cœur. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous êtes acharné à créer, à accomplir, vous a été accordé, restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Alors, je suis bénie. Les affirmations positives. Je suis protégée. Je suis reconnaissante, je suis comblée. Je suis amour. Voilà. On est vraiment dans les... Voilà, pour cette carte. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'espère. Voilà. Mince. La carte manque. Hop. Voilà pour vous. Voilà, voilà. Une très belle chose. L'épanouissement, oui, on est dans ces choses-là en fait. 12. Notre dernière petite carte, Sacré-Cœur. Hop, là je commence par vous les montrer. C'est un peu loin à lire celle-ci. Vous entrez dans une période d'amour profond et sincère, un moment très émouvant durant lequel vous vous concentrerez et vous vous questionnerez sur ce qui vous apporte le plus dans la vie. Vous allez réévaluer vos priorités et vos valeurs. Cela vous mènera à la découverte de vous-même et vous
formerez un lien spirituel approfondi avec votre environnement, votre famille et vos amis. L'amour et la gratitude que vous ressentez pour la vie augmenteront. Par instant, vos émotions effleureront, point d'en devenir presque insupportables. Laissez, dans ce cas-là, vos émotions, s'exprimer. Pourtant, il n'y aura rien à craindre, car il s'agit d'un moment précieux et sacré, durant lequel vos intentions affectueuses seront comprises et ressenties par tous. Votre sagesse et votre lumière intérieure éclaireront, inspireront et guériront tous ceux qui vous entourent. C'est une excellente période pour l'écrire et vous aurez peut-être envie d'entamer une œuvre artistique. N'oubliez pas de remercier la Terre et les étoiles pour les bienfaits que vous recevrez. Les affirmations positives. Je suis à l'écoute de ma sagesse et de ma lumière intérieure. L'amour me guide encore et toujours. Je fais profiter autrui de mon énergie, de ma sagesse et de ma lumière. Je ne fais qu'un avec la terre et les étoiles. Les bienfaits que je reçois transcendent les limites du temps et de l'espace. Voilà, de très très bonnes images. Ah oui, là aussi on voit. En dos de jeu, j'ai la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Voilà, on est vraiment dans des belles énergies. 11 minutes. Oh, 11 minutes. 11 minutes. Voilà, des énergies positives. C'est magnifique. Et des énergies d'amour. Donc, là, on va. J'utilise le petit oracle de Rick, pardon, à l'endroit, c'est mieux, avec un message pour vous. Une petite réponse peut-être à une question. On va essayer d'avoir qu'une carte. Pareil, j'en ai 4. En dos de jeu, j'ai Dagaz. Dans Dagur, ça se lit, pardon. Et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit. C'est vrai que les jours allongent. Hein. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Bon, de très très belles choses en tout cas qui arrivent à vous. C'est vrai qu'en tout travail en général, on est récompensé. Alors, Splenir. Tu as tendance à tout vouloir faire rapidement. Tu es invité à ralentir et à prendre pleinement conscience de chacun de tes gestes. Le temps est une illusion. Bifrost. Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, donc certainement inférieurs, entre guillemets, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément ici et maintenant. Je ne vous ai pas montré les cartes. Alors. Ensuite, Méade, Moucheture, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais bien à l'intérieur. Tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne ton jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Ah, voilà. Des choses positives, pensées positives. Il arrivera du positif. Voilà. M d'allure. Voilà. Reste ancré et aie confiance dans tes capacités de perception. Tes sens sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Voilà. J'espère qu'un ou plusieurs messages vous auront en tout cas parlé, guidé, vous amèneront peut-être à trouver des solutions à vos situations, à ce que vous traversez. En tout cas, c'est des beaux messages de lumière et d'amour. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine à venir. Voilà, peut-être que ça vous invite davantage à vous engager, à vous ancrer dans vos projets avec confiance. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle fin de journée. Voilà, selon le moment à laquelle vous verrez cette vidéo, une belle semaine également. Et tous mes vœux encore pour cette année à venir, le meilleur. Souhaitez-vous, de toute façon, souhaitons-nous le meilleur. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.